Station de Jean-Pierre de Mauron. Des Arnais. Nouvelle nappe. De l'eau. OK, donc c'est la reprise du jeu. Les commentateurs étaient partis se ressaisir un peu. Donc, le ballon est pris par les FC Gatineau. On contrôle le ballon. On contrôle bien en défensive et c'est la remise vers le centre du terrain. Donc, le ballon. Une passe vers Samuel Maheu qui décampe du côté droit. Et qui tire. Attends, non! Oh oui! Non! FC Gatineau a juste manqué une belle occasion ici de compter après un jeu bien préparé. Bon, le ballon contrôlé par l'FC Saint-Léonard. Échange de ballon entre plusieurs joueurs. Donc, on s'aperçoit que le temps n'a pas été mis sur le tableau indicateur pour l'instant. Oh, Samuel Maheu qui a une opportunité ici. Oh, ça fait. Le ballon est sorti et ça donne un coup de pied de coin pour l'FC Gatineau. Le tir sera pris par. Gaspard Chapala. Oh!
Le ballon a été devenu libre un certain moment devant le but, mais personne n'a pu en prendre le contrôle et le pousser vers le but. Tir de loin, pris par le gardien Fenelon du bout des mains. Il a eu contact avec Footstar. Le gardien Fenelon, pour l'instant, semble blessé. Bon, il y a explication entre plusieurs joueurs du FC Saint-Léonard, mais finalement, le gardien s'en tire et est prêt à reprendre l'action. Bon dégagement sur plus de la moitié du terrain. Et le ballon sort en touche. Et sera repris par l'FC Gatineau. Bon, probablement par Michel Charbonneau. On entend les criquets ce soir autour de nous. Il faut dire que le site du Stade Mont-Bleu, ici à Gatineau, est un très beau site sur les bords du parc de Gatineau. Et puis en pleine nature, juste derrière la polyvalente Mont-Bleu. Et puis, c'est un site extraordinaire avec des estrades qui ont été construites en 1984 ou 83 pour les Jeux du Québec. Donc, en 82 ou 84, pour les Jeux du Québec, ici, c'était à l'origine un stade, un terrain de baseball et qui a été converti il y a 3 ans en stade de soccer et de football pour les besoins plus actuels que le baseball ici à Gatineau. C'est la touche du FC Saint-Léonard. On remet à Baldet en retrait. Intercepté par Anthony Olio, qui regarde vers l'avant. Remet à Fustar. Fustar en direction de côté Koujnima. Sur sa gauche. Il réussit à se dégager d'un joueur. Remet à Charbonneau. Charbonneau à Julien Edwards. Edwards au centre. À Chiapala. Oh! Se fait trébucher. Et c'est Baldet qui aura à son tour un carton jaune pour son infraction à l'égard de Casper Chiapala. Ça sera un coup franc pour le FC Gatineau. C'est Nafi Dicoreno qui aura le ballon. La passe à Anthony Chiapala en direction de Samuel Maheu. Maheu en retrait. Anthony. La passe. Oh! Et c'était un tir de côté Koujnima qui a été capté par le gardien Fenelon. Fenelon dégage loin en direction de Maillard. C'est volé par l'FC Gatineau, mais repris tout aussitôt par le numéro 11, Zéphirin du FC Saint-Léonard. Tir de loin, capté par Saint-Jacques-Gagnon, qui remet à Anthony Chiapala. Longue balle en direction de Marc-André Gagné. Et c'est intercepté par le défendeur du FC Saint-Léonard. Gagné continue sa course, mais c'est perdu. On remet maintenant à Mazona. Ça revient à... C'est remis au centre en direction de Maillard. Intercepté par l'FC Gatineau. Mazona encore maintenant. La passe au numéro 12, Julien Meunier. Longue balle au centre.
C'est Julien Edwards qui s'en empare. Long tir de Baldet et ça rate le but de très peu, Pierre. Ça s'est arrêté juste un peu au-dessus du but, un peu du côté droit. Mais je vais revenir, Richard, sur le jeu précédent du FC Gatineau. Simon-Pierre Côté-Numa va s'en vouloir sur ce jeu parce qu'il s'est retrouvé avec le ballon totalement libre en avant et il n'a pas réussi à mettre la force qu'il aurait voulu sur le ballon ou même à placer le ballon comme il aurait voulu. Et c'était un arrêt facile pour le gardien, mais c'était la meilleure chance à date dans le match de compter un but pour une ou l'autre des équipes. L'FC Gatineau encore en attaque. C'était Fustar pour côté Koujnima encore. Et ça sera une remise en touche pour l'équipe gatinoise. Fustar avec le ballon. Il remet à Charbonneau et c'est dégagé en touche par Saint-Léonard. Nouvelle touche pour le FC Gatineau. On remet loin à Samuel Maheu qui est dans le coin. Passe vers le centre en direction du but, mais pas assez loin pour Marc-André Gagné. Saisi par le gardien Fénélon qui remet loin. C'est maintenant Saint-Léonard en attaque. Baldet avec Maillard, mais intercepté par Casper Chapala qui remet à son frère Anthony. Longue balle en direction de côté Koujnima. Sur l'autre extrémité du terrain. Côté Koujnima, belle bataille, mais perd le ballon. C'est repris par l'FC Saint-Léonard. Attaque. Intercepté encore une fois par Dico Reno cette fois-ci. Dico Reno toujours. Toujours. Perce avec Samuel Maheu. Oh, c'était une passe tentée vers l'intérieur de la surface de réparation. Mais c'est bien ça. Et ça sera un coup de pied de coin pour l'FC Gatineau. Et c'est Anthony Chapala maintenant. Ou plutôt Casper. Le numéro 19. Tire en direction du but. Touché par le FC Gatineau. C'est Michel Charbonneau maintenant qui s'empare du ballon. Remet dans la boîte. Mais c'est raté. Ce sera un coup de pied de but de la part du gardien Fénélon. Qui prend son temps. Regarde les joueurs qui lui sont disponibles. C'est remis au défenseur central. À Baldet. Baldet remet à Maillard. En passe en retrait à Lauré. Lauré à McIntyre, je crois. Maillard sur la touche droite. Ça sera remis en touche par McIntyre. McIntyre en direction de Zéphirin. On croyait que le ballon était resté en jeu, mais on signale que ce sera un coup de pied de but pour le gardien gatinois Arnaud Saint-Jacques-Gagnon. Il y a un joueur blessé du Saint-Léonard tout juste à l'extrémité de la surface de réparation. L'arbitre se dirige vers lui. Je crois que c'est Zéphirin. On n'aperçoit pas son numéro d'ici. Il est debout. Il semble se remettre de sa chute. On est prêt à recommencer. Balle au centre de Saint-Jacques-Gagnon. C'est touché par un joueur du Saint-Léonard. Touche du FC Gatineau en direction de Fustar. Sorti encore une fois par Saint-Léonard. Remis à Marc-André Gagné. Passe en retrait à Fustar. Fustar traverse le terrain à Chapala. Anthony, celui-là. À Maheu. De retour à Chapala. Vers Fustar.
Fustar tente de remettre au centre, à côté Koujnima. Oh! Oh! Ouais! Oh oui! C'est le but du FC Gatineau. Il n'est pas bien vu là, qui a marqué là-dessus. Marc-André Gagné était tout près, mais c'est pas lui qui a compté. Il semblerait que c'est Samuel Maheu. Samuel Maheu, numéro 7. Il s'est retrouvé balle au pied. Le gardien avait chuté. Et c'était quand même un tir assez puissant auquel le gardien n'a pas pu défendre. Alors 1-0 pour le FC Gatineau. La foule a bien réagi. À la 50e minute environ de jeu. Le jeu reprend. FC Saint-Léonard en possession du ballon. Longue balle à la droite. Donc, le but est confirmé à Samuel Maheu. Et puis, c'est tout à l'honneur du FC Gatineau de tenir tête comme ça au FC Saint-Léonard, qui, comme on l'a dit précédemment, a remporté le championnat l'an dernier. Et puis, qui est toujours une puissance cette année dans la Ligue, dans la première Ligue de soccer du Québec. Beaucoup d'observateurs ont déjà donné le championnat cette année au FC Saint-Léonard. Mais ils sont en deuxième place présentement. Jouent du très bon soccer. Mais l'FC Gatineau aussi tient bien. Et là, à chacun des matchs qu'il a joué, FC Gatineau était là. Et puis, donc c'est tout à l'honneur de l'organisation du FC Gatineau qui s'est mis en place cette année. Avait tenté la première année d'existence de la Première Ligue de soccer du Québec d'aligner une équipe. Mais finalement, divers petits problèmes administratifs ont fait en sorte qu'il a fallu attendre la deuxième année. Mais là, on voit que l'équipe est bien en place. Les supporters sont là. L'équipe, les joueurs, le personnel, l'entraîneur, le conseil d'administration, tout le monde fait ce qu'il y a à faire et ça donne du bon soccer pour les gens de l'Outaouais. Alors, Pierre, il vient d'avoir infraction à l'égard d'un joueur du FC Gatineau. C'était Simon-Pierre Côté-Koujnima. Et on aperçoit le FC Gatineau qui fera son premier changement. C'est le joueur numéro 20, Cédric Bayaoum, qui est un joueur réserviste de l'équipe U21, qui viendra remplacer Simon-Pierre Côté-Koujnima, qui a joué un match solide. Alors, Bayaoum rentre sur le terrain et le jeu repartira incessamment. Alors, c'est remis en direction du but adverse. C'était pour Samuel Maheu, mais il n'a pu capter, mais un joueur du Saint-Léonard a touché. Et ce sera un coup de pied de coin de la part de Samuel Maheu qui remet rapidement. C'est tenté en direction du but, mais ça sera sorti. C'est touché encore une fois par un joueur, un défenseur de Saint-Léonard. Et ce sera à nouveau un coup de pied de coin. Bon tir dans la surface de but, mais capté très facilement par le gardien Fénélon. Remet une longue balle dans le territoire adverse. C'est Zéphirin sur le côté droit. Essaie de faire la passe à Maillard qui se dirigeait vers le but. C'est maintenant au tour du FC Saint-Léonard à avoir un coup de pied de coin. Ça a été touché par un joueur du FC Gatineau. Et il semblerait que c'est Mazona qui prendra le tir. On s'attend à une longue balle. C'est un bon tir. Oh! C'était une tête
de la part de Saint-Léonard, mais capté. Bel arrêt de Saint-Jacques-Gagnon, qui remet aussitôt à Maheu. Marc-André Gagné. Oh, trébuche par-dessus un joueur du FC Saint-Léonard. Le jeu continue. Marc-André Gagné, toujours par terre. Le gardien du FC Saint-Léonard, Fénélon, remet la balle en touche. Et il y a arrêt de jeu. Alors, Marc-André Gagné se relève. Il semblerait que la chute n'était pas si pire. Gagné, qui est également pompier dans son emploi régulier. Il est pompier dans la municipalité de Val-des-Monts. Il est tout récemment gradué de l'Académie des pompiers du Québec. Et puis, mais joue comme joueur dans l'équipe réserve U21 et a eu l'opportunité ce soir de faire partie du 11 partant pour l'équipe, la grande équipe semi-pro. Alors, suite à la chute de Gagné, l'FC Gatineau a remis le ballon au FC Saint-Léonard. C'est Meunier maintenant qui remet à Baldet. Baldet regardait pour Maillard. C'est intercepté par Olio. Fustar maintenant. À Charbonneau. De retour à Fustar. Fustar cherche une ouverture. Tu as toujours le ballon. Regardait pour Marc-André Gagné. C'est Anthony Tchepala. Longue balle en direction de Bayaoum qui vient de rentrer. Oh! Et c'est refusé au FC Gatineau. C'est plutôt l'FC Saint-Léonard qui prend possession. Coup franc. FC Saint-Léonard. On regarde pour Julien Meunier, côté gauche, numéro 12. Sur la touche. Remet à Mazona. Mazona vers le centre à Baldet. En direction de Maillard. Tête vers le gardien gatinois qui saisit avec le pied. Saint-Jacques-Gagnon prendra un tir de loin. Dégagement. Au centre vers Fustar qui ne peut capter. L'FC Saint-Léonard qui a possession. Repris aussitôt par Bayaoum, numéro 20. En direction d'Anthony Olio. Qui remet à Michel Charbonneau. Michel Charbonneau, loin. En direction de Marc-André Gagné, mais c'est complètement raté. Julien Meunier, la passe à Baldet. Baldet à Maxime Lauré, qui remet à McIntyre. Maxime Lauré encore une fois. Vers l'avant. Regardait pour Zéphirin, mais la passe n'était pas suffisamment précise. C'est Saint-Jacques-Gagnon qui a le ballon en main. Il étudie le terrain. Longue balle qui traverse le centre en direction de Marc-André Gagné qui ne peut saisir, mais c'est Fustar qui s'empare du ballon. En direction de Bayaoum, mais un peu trop loin pour lui. Ça sera une touche pour l'FC Saint-Léonard. Et l'FC Saint-Léonard qui font un changement de leur côté maintenant. Ça sera Alex Yuli Anella, le numéro 18, qui viendra en remplacement. Qui viendra en remplacement à Baldet. Alors, Ibrahim Baldet est remplacé par Alex Yuli Anella, le numéro 18.
Je suis désolé si je n'ai pas pu prononcer le nom correctement. Le jeu reprend. En direction de Mazona. Mazona pour Meunier, numéro 12. Meunier toujours. Passe en retrait. Aladin. Aladin toujours. Au centre maintenant pour Lauré. Lauré en direction de Boussico. Volé momentanément par Bayaoum, mais repris par le FC Saint-Léonard. Passe au centre vers Maillard. Meunier maintenant. Et le juge de touche signale hors-jeu. On a permis au jeu de continuer quelques instants, mais le juge de touche avait signalé le hors-jeu sur ce jeu-là, Pierre. Donc, c'est le gardien côté Gagnon Saint-Jacques qui reprendra le ballon, fera le coup franc suite au hors-jeu. Et puis, on va voir, encore une fois, il analyse et il décide d'y aller du côté droit vers Samuel Maheu. Oh, c'est sorti en touche par Julien Meunier. Et Anthony Capella qui a fait la touche. Et belle bataille au centre. L'arbitre a jugé qu'il y avait infraction sur Anthony Chiapala. Les joueurs discutent. Il y a des gros mots qui se font dire. C'est Casper qui prend Chiapala qui prend le tir en direction du gardien. C'est bien défendu par l'FC Saint-Léonard, mais repris tout aussitôt par l'équipe gatinoise. L'FC Saint-Léonard a repris possession. La passe à McIntyre qui décide de remettre à son gardien. Longue balle en direction de Maillard, mais capté par son collègue. De retour à Maillard qui est dans la surface de réparation. Tire vers le but, mais intercepté. Meunier maintenant avec le ballon. Remet à Aladin. Aladin vers le territoire adverse, mais c'est intercepté. Tire de loin. FC Saint-Léonard toujours en possession du ballon. Il cherche vraiment à égaler la marque. Il tire de l'arrière 1-0 depuis la 55e minute. Et il y a eu des mots entre les joueurs et il semblerait que c'est Vedran Foustar qui s'est fait présenter le carton jaune. Ça sera maintenant, il y aura changement, Pierre. Ça sera Junias Ngoyi qui rentrera probablement pour Foustar, mais on attendra de voir la décision. Long tir de loin du FC Saint-Léonard, capté facilement par Saint-Jacques-Gagnon. Alors, effectivement, Junias Ngoyi, numéro 9, se réchauffe sur la touche. Et on attendra de voir ce deuxième changement de la part du FC Gatineau. Ce qui est toujours intéressant quand on a regardé un match de calibre semi-pro comme ça, c'est de voir la qualité des joueurs, la qualité des gestes techniques qui sont effectués par chacun des joueurs. C'est le haut de la pyramide, que ce soit ici pour l'Outaouais, le FC Gatineau, ou dans le cas de Saint-Léonard, c'est le haut de leur pyramide aussi de joueurs. Et donc, c'est les meilleurs joueurs de Saint-Léonard, et avec d'autres joueurs de prix d'un peu d'autres régions sûrement. Mais
c'est de voir que c'est tous des bons joueurs avec des bons gestes techniques. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup on voit pas beaucoup d'ouverture, on ne voit pas beaucoup d'erreurs qui feraient que les jeux se font facilement. Tous les jeux sont travaillés fort, et puis mais ça donne du bon soccer. Alors, c'est finalement Michel Charbonneau, le numéro 13, qui s'est vu remplacé par le numéro 9, Junias Ngoyi. Alors, Michel Charbonneau, on se rappelle, a été très actif, surtout en première demi, avec un grand nombre de touches. C'est maintenant Ngoyi qui tentera de le remplacer. Alors, on s'échange le ballon. C'est maintenant l'FC Gatineau. Belle percée de Marc-André Gagné qui a reçu la passe de Samuel Maheu, mais qui tire directement sur le gardien, qui n'a pas trop de difficulté à faire l'arrêt sur ce tir. Gagné aimerait la revoir, celle-là, je crois, Pierre. En fait, je crois qu'il n'a pas réalisé jusqu'à quel point le but aurait pu être facile là-dessus avec juste une petite feinte devant le gardien. Il a tiré, puis le gardien est allé, a bien anticipé le côté sur lequel il tirait. C'est dommage. C'était une autre très, très belle occasion que le FC Gatineau a manqué. Aurait pu doubler son avance. On a passé maintenant la limite des 70 minutes, même. Presque, ouais, donc 72 minutes de jouer maintenant dans le match. Il en reste 18. Et puis, le FC Gatineau tient bon, s'accroche à son avance d'un but. Le ballon est sorti en touche et sera repris par le FC Saint-Léonard. On prépare un changement de part et d'autre des deux équipes. Chacun. Donc, on a pour l'FC Gatineau, on aura Yannick Fournier qui fera son entrée en jeu. Et puis, pour l'FC Saint-Léonard, c'est Colin Parenteau-Michon qui fera son entrée au jeu. Là, prochaine touche, on aura l'occasion de les faire rentrer. Oui. Alors, dans le cas du FC Gatineau, justement, Yannick Fournier viendra en remplacement de Marc-André Gagné, qui vient de rater une belle occasion. Et ça sera Zéphirin. Alors, le numéro 11, Franzli Zéphirin, qui sera à son tour remplacé par Colin Parenteau-Michon, le numéro 23. Alors, percée du FC Gatineau. Et c'est raté de très peu par Yannick Fournier, qui vient tout juste de faire son entrée en jeu, Pierre. Oui, plein d'énergie. Il a réussi à prendre une belle course. Et puis, a failli, mais là, son ballon est passé tout juste à la gauche du but. Mais on voit que FC Gatineau continue à attaquer, ne s'assoit pas sur son avance d'un but, continue à bien préparer les jeux. Et force FC Saint-Léonard à user lui aussi d'énergie, à essayer de revenir dans le match. Et puis, c'est ce qui donne un match de cette qualité-là. Alors, on verra un coup de pied de coin du Saint-Léonard. C'est dirigé vers le but. Il y a eu tête du FC Saint-Léonard, mais c'est raté. Dégagement du FC Gatineau. Alors, on entend plusieurs cris en direction du banc du FC Gatineau. Il semblerait que certains joueurs ne suivent pas les consignes de l'entraîneur. C'est maintenant Maheu
dans le coin. C'était une tentative vers Cédric Bayaoum qui a raté. FC Saint-Léonard reprend le ballon. C'est volé par Anthony Olio. La passe à Fustar. Fustar cherche, trébuche. Il se fait enlever le ballon. Intercepté à nouveau par Julien Edwards, qui tire en direction du but de Saint-Léonard, mais sans résultat. Cédric Bayaoum maintenant à Olio. Olio à Fustar. C'est intercepté par un défenseur du FC Saint-Léonard. Et la balle est sortie en touche par le FC Gatineau. Reprise de jeu du FC Saint-Léonard pour Maxime Lauré au centre. Vers Meunier, numéro 12. Meunier à Mazona. Mazona tricote un peu. Passe en retrait. À Maxime Lauré. Remis à Mazona. Cherche à se dégager. À Meunier. Belle percée. Oh! C'est Chiapala qui a fait trébucher Meunier. Meunier qui demande le carton à l'arbitre. Pas Chiapala, mais ça se matérialisera pas. Deux joueurs du FC Gatineau par terre. Semblerait possiblement bris d'équipement pour un et blessure pour un autre. Encore des changements du côté du FC Gatineau. Ce sera maintenant au tour de Guillaume Damenon, le numéro 2, à entrer sur le terrain. Il viendra remplacer On rappelle que chaque équipe a droit à 5 changements pendant le match. Et puis, on vient de dire ici Guillaume Damenon qui vient de faire son entrée sur le jeu en remplacement d'Anthony Olio. Blessé. Donc, le précédent jeu a donné un coup franc juste à l'extérieur de la boîte de réparation. Un tir et le tir a passé tout juste à l'extérieur du but, à la droite. Quelques joueurs du FC Saint-Léonard s'en venaient, ont présenté la tête, mais ont juste manqué le ballon qui est passé un peu avant eux. Donc, une occasion ratée pour le FC Saint-Léonard. Et ça donne un coup de pied de but au gardien Gagnon, Saint-Jacques Gagnon. hors-jeu pour le FC Saint-Léonard. C'était en direction de Maillard. Le coup franc sera pris près du centre du terrain par Julien Edwards. Edwards en direction de Bayaoum. Bayaoum tente la passe vers Yannick Fournier. C'est maintenant Julien Meunier pour le FC Saint-Léonard. En retrait à Aladin. Aladin remet à Bosico plutôt. Coup franc du FC Saint-Léonard. Ce sera Maxime Lauré. Et c'est reparti.
Dégagement de la part de Chapala. C'était Anthony, celui-là. Yannick Fournier était à la poursuite. Ça sera une touche pour le FC Saint-Léonard. On est maintenant dans la 80e minute. Il reste à peine 10 minutes ou moins de temps réglementaire. Yulianella pour Boussico. Boussico tente vers l'avant, mais c'est intercepté. Bayaoum à la course. Et le gardien est sorti très loin de son but. Joue avec Bayaoum. FC Saint-Léonard garde possession. C'est Mazona maintenant au centre. Intercepté par Guillaume Damenon qui poursuit sa course, mais on indique hors-jeu. Damenon et Maheu s'étaient devancés l'un et l'autre. Et il y a eu hors-jeu. On est rendu à la 82e minute de jeu et on rappelle que c'est toujours 1-0 pour le FC Gatineau sur un but de Samuel Maheu à la 55e minute de jeu. Remise du ballon par le gardien Fénelon à son défenseur et qui relance, mais le ballon est arrivé au centre. Repris par donc FC Saint-Léonard. Footstar qui prend le contrôle du ballon dans sa zone. La passe, oups. Julien Meunier maintenant pour Mazona qui remet à Meunier. Oh là, oui. C'est maintenant Makita dans le coin gauche. Tente de remettre vers le centre. C'était trop haut pour Maillard. C'est Yannick Fournier. Repris par Saint-Léonard. Tire en direction. Il y a eu tir qui a raté le but, mais on avait précédemment indiqué hors-jeu. Alors, c'est le gardien Saint-Jacques-Gagnon qui prendra le coup franc. C'est déjà démarré en direction de Chapala. Chapala, longue balle vers le centre. Soit pour Maheu ou Bayaoum, mais complètement raté. C'est Casper maintenant qui a simplement mis hors touche. Meunier maintenant en direction de Bayard. Meunier encore. Remet en touche. Mazona maintenant. Passe au centre à Maxime Lauré. C'était un jeu un peu étrange en direction du but gatinois, mais Saint-Jacques-Gagnon a saisi le ballon. Dégagement loin, touché par Saint-Léonard et ce sera une touche pour le FC Gatineau. Ce sera au tour de Julien Edwards. En direction de Bayaoum. Il y a Yannick Fournier qui vient à son aide. Et se verra présenter un beau carton jaune pour avoir lancé le ballon en touche après le sifflet de l'arbitre. Le gardien Fénelon sorti de son but qui prend le coup franc. Bataille entre Dico Reno et Makita.
Le FC Saint-Léonard qui a toujours possession du ballon, se fait voler par un défendeur gatinois en direction de Bayaoum, qui ne peut contrôler. Repris par le FC Saint-Léonard et tout de suite par le FC Gatineau. C'est Maheu maintenant. Cherchait Fustar, mais il n'a pu compléter sa passe. On s'échange le ballon de part et d'autre. C'est maintenant Fustar qui a le ballon, se dirige vers le but Saint-Léonard. Tire, mais n'a pas pu avoir un bon pied sur ce ballon, Pierre, et rate le but par plusieurs mètres. A manqué de vitesse un peu pour s'éloigner un petit peu du défenseur qui le couvrait. Et puis, ça a donné un tir qui est passé à la droite du but. Et l'FC Saint-Léonard relance l'attaque. Mais là, le ballon sort derrière le but et ce sera coupé de but par le gardien Arnaud Gagnon-Saint-Jacques. Saint-Jacques-Gagnon, hein, on a inversé les noms. Donc, moins de 5 minutes, 3 minutes en fait, 25 à faire à la deuxième demi au match, en plus des temps d'arrêt qui habituellement sont accordés par l'arbitre en fonction des blessures et autres moments d'arrêt qui ont été déclarés pendant le match. Donc, ballon encore en plein centre, en possession par l'FC Saint-Léonard. Et bel Dico de Reno là, qui vient de casser un jeu de Saint-Léonard. Et là, c'est une course de Bayaoum. Cédric Bayaoum qui gardera-t-il le ballon à l'intérieur? Oh, une course à deux. Oh. Mais non, il n'y a pas eu de... épaule à épaule, mais il n'y a pas eu d'infraction là-dessus. Fait que là, le jeu est relancé. Encore par FC Saint-Léonard. Mais Dico Reno encore qui vient de casser le jeu. Dico Reno qui reprend le ballon dans sa zone. Le sort en touche pour calmer le jeu un peu. Oui, Pierre, Nafi Dico Reno vient de faire deux beaux jeux défensifs qui sont pour lui très routiniers. On se souviendra de lui qui fait partie de l'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval et est considéré comme un des meilleurs défenseurs, un des meilleurs arrières centraux là, au niveau universitaire au pays. Il se dirigera cet été en Russie pour participer au championnat universitaire. Alors, le FC Gatineau sera privé de ses services pendant quelques temps cet été. C'était un coup de pied de but de Arnaud Saint-Jacques-Gagnon qui a remis vers le centre. On vient de nous indiquer qu'il y aura... on est à environ 1 minute de la fin du match et on vient d'indiquer qu'il y aura 4 minutes de temps supplémentaire qui sera rajouté. Alors, ça sera une touche du FC Gatineau. Julien Edwards en direction de Yannick Fournier, ou plutôt Samuel Maheu. Repris par Saint-Léonard. Julien Edwards qui décide de remettre en touche. Ça sera maintenant au tour de Saint-Léonard de faire un autre changement. Il s'agira du numéro 3, David Salvoni, qui viendra en remplacement d'un joueur de FC Saint-Léonard qui décide de... Il s'agit de Francesco Parisi, qui décide de prendre le long chemin du retour à son banc par l'arrière du but gatinois. Maintenant, c'est une percée de Yannick Fournier sur le côté gauche. La passe en direction de Guillaume Damenon, mais c'est raté.
Le défenseur du FC Saint-Léonard a fait un beau jeu là-dessus. C'est maintenant au tour de Parenteau Michon qui a fait un beau jeu vers le centre. C'est Mazona maintenant qui a le ballon. Et on indique un coup franc pour l'FC Saint-Léonard qui sera vraisemblablement pris par Bayard. Une dizaine de mètres de la surface de réparation. Alors, ce sera Pierre-Rudolph Maillard qui a Maxime Lauré à ses côtés. Et même le gardien du FC Saint-Léonard, Gabard Fénélon, qui est complètement sorti de son but, Pierre, et pour donner quelques instructions à Maillard et Lauré. Fénélon maintenant retourne en direction de son but. Oh, et c'est un bon tir, Pierre, mais qui a été capté facilement par Saint-Jacques-Gagnon. A percé la défensive du FC Gatineau, mais l'arrêt a été fait. Longue balle de Saint-Jacques-Gagnon en direction de Bayahoum qui n'a pu saisir. Mazona maintenant pour FC Saint-Léonard. Mazona vers le centre. C'était pour David Salvoni, mais le tir n'a pas été dangereux. Longue balle, long dégagement. C'était pas lui. C'était pas Parisi tantôt. C'est McIntyre. Ah, McIntyre. Guillaume Damenon maintenant. Et l'arbitre vient de siffler le match, Pierre. Alors, victoire du FC Gatineau 1-0 sur le FC Saint-Léonard. Alors, pour les spectateurs sur le web, j'aimerais vous remercier de votre présence et surtout de votre patience pour les deux novices qui vous ont commenté le match ce soir. Ce fut tout de même un plaisir pour nous. Alors, je cède la parole à mon collègue Pierre Gravel. Merci aussi à tous les web spectateurs. Et puis, je rappelle que le prochain match du FC Gatineau aura lieu dimanche prochain, le 12 juin, en fait, le 2 juin, au terrain du Mont-Royal-Outremont, le terrain REC 3. Et puis, d'ici là, ben, les joueurs du FC Gatineau auront l'occasion de célébrer cette victoire qui est quand même contre Saint-Léonard, qui est une puissance dans la Ligue. Et puis, certainement très mérité. On voit présentement les joueurs qui se présentent devant la foule qui applaudit ces joueurs. Et ça va super bien pour l'FC Gatineau présentement. Merci.